Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, l'annonce, les résultats du concours des 1000 abonnés que je vous avais donc annoncé il y a quelques temps pour la vidéo des 1000 et qui aujourd'hui est un tout petit peu plus de 1000 puisqu'on est arrivé à 1200 je crois. Enfin, il faudrait regarder sur les abonnés qu'il y a eu ces derniers jours. Et donc je voulais vous remercier pour ça parce que en quelques semaines, avoir 200 abonnés, c'est déjà énorme pour moi. Donc merci de vous abonner, merci de me suivre, merci de commenter dans les vidéos et puis enfin dans les commentaires justement pour converser avec moi sur mon travail et puis m'aider avec différentes critiques et puis même échanger au niveau des techniques que j'utilise et tout. Donc c'est super. On va continuer de toute façon à ce rythme-là. Hein. Je ne veux pas faire plus d'une vidéo par semaine. Des fois j'en fais deux parce que j'en fais une le samedi. Mais au niveau du rythme, je me tiens à une vidéo tous les jeudis matins. Et j'essaie de tenir là. Déjà c'est assez difficile de tourner régulièrement et puis d'avoir le boulot à côté. Donc je vais m'en tenir à ça pour l'instant. On verra plus tard si je peux augmenter, mais je pense que c'est quand même plus ou moins difficile. J'ai quelques vidéos d'avance, hein, je dis pas que je tourne au jour le jour. Quand j'ai des reviews à faire passer devant l'autre et tout, bon voilà, j'ai toujours un petit créneau que je peux utiliser. Mais en gros, je tourne, on va dire, 3-4 vidéos par avance, comme ça me permet d'avoir un petit mois, enfin 2 ou 3 semaines d'avance pour les tutos, pour les trucs et tout. Ça me permet de voir venir, de prévoir les temps de travail, les temps de montage vidéo, les temps d'upload, parce que j'ai une connexion qui est absolument immonde. Donc je remercie mon fournisseur qui ne peut pas faire grand chose là-dessus, mais bon. Parce que juste pour la petite histoire, quand j'upload une vidéo, ça peut mettre jusqu'à 12 ou 14 heures. Bon, voilà. Hein. On habite en campagne ou à la ville, c'est vraiment deux mondes différents. Parce que bon, par contre je travaille en ville hein, et quand j'upload mes vidéos de mon boulot, ce qui m'arrive un petit peu à mes heures de pause, ça peut mettre entre 1 à 2 minutes. Voilà. Donc j'essaie d'avoir mon petit disque dur sur moi avec mes vidéos d'avance et puis de les uploader au boulot parce que quand ça met 1 à 2 minutes, on n'a même pas le temps d'écrire le texte de la vidéo. Mais c'est quand même beaucoup plus cool que d'attendre 6 ou 7 heures, voire plus, que son ordinateur tourne, qu'il n'y ait pas de déconnexion. Enfin bon, c'est un petit peu l'enfer au niveau de la connexion. Hein. Donc on va revenir à nos moutons. L'annonce, enfin les résultats, donc merci à tous ceux qui ont participé, c'était un petit peu difficile, contrairement à la vidéo des 500 abonnés, j'avais fait que 3 questions, la vidéo des 500 il y en avait 5, mais qui était peut-être un petit peu plus facile, et là pour les 3 questions, il y en avait une qui était un peu ardue, c'est normal, elle était tortueuse, ça se voulait dur, parce que c'était pas non plus, fallait pas donner les lots non plus, fallait les mériter. Et j'avoue qu'il y en a qui ont eu vraiment du mal. Alors passons sur les détails, mais on va relire les questions ensemble. Donc il y avait question 1, dans une de mes vidéos, je dessine une créature. Donc forcément, si je dis dans la question que je dessine une créature, ça va pas porter sur le dessin. Bref, plutôt pour l'univers fantasy, donc c'était bien le scarabée roi des tombes, mais où d'ailleurs j'ai eu une petite réflexion intéressante. D'un de mes potes qui m'a dit, vous irez voir sur la vidéo du coup, c'est absolument impossible d'avoir je crois que j'ai mis 3 pattes dessus, moins les 2 grosses pinces, mais il y a donc 3 paires de pattes à l'arrière, et j'en mets une, je crois, alors elles doivent tous être reliées au thorax, et j'en mets sur l'abdomen, ce qui est pas possible au niveau insectoïde. Donc voilà, pour le petit détail. Donc dans une de mes vidéos, je dessine une créature plutôt pour l'univers fantasy Warhammer, mais avant ça, j'avais déjà travaillé sur le kit prévu, donc là, si je cite ce kit-là, c'est que ça va pas porter non plus sur ce kit-là, sinon ça serait un peu trop facile. Et donc c'était bien le kit de Scarabée, j'ai oublié d'ailleurs le nom de la gamme, mais vous l'avez retrouvé vous-même, mais c'était pas ça. Et quelle créature j'en avais fait, et là, vous me voyez faire un petit un petit geste. Alors, c'était vraiment petit l'indice, hein, mais en gros ça montrait plutôt cette vitrine-là qui comporte mes Thousand Sons. Alors oui, certes vous n'êtes pas censé le savoir, parce que pour l'instant on n'a jamais fait le tour de mes vitrines à figurines, mais ça montrait que je pouvais également avoir dans ma collection ce genre de figurines. Et donc bien sûr c'était la Mutalite à Vortex, dont j'avais travaillé le kit pour le modifier pour une commande avant ça. Alors on peut le voir, je vais vous montrer, alors hop,
deuxième... Putain, j'ai deux caméras, le mec... Non, c'est mon ancienne caméra, mais bon, bref, ça peut vous servir. Donc, on va voir ça ensemble. En gros... Je la montrais du doigt vite fait, mais elle était cachée ici. Donc ça, c'est ma mutalite personnelle sur base de kit de Ferro Centaurus, Ferro Cerberus. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Et donc, ça vous voulait un indice pour le kit de mutalite que j'avais travaillé par contre à partir du kit résine que vous avez vu dans les vidéos. Donc voilà, bon, c'était un peu tortueux, mais c'était fait exprès. Et donc, dans l'idée, ensuite, il y avait la question numéro 2. Qui était somme toute beaucoup plus facile parce que dans la semaine suivant la vidéo des 1000 abonnés, je faisais la review de la machine. Donc ça va, il n'y en a pas qui ont été avantagés là-dessus, puisque les questions sont arrivées, les bonnes réponses sont arrivées avant au niveau de cette seconde question. Mais c'est vrai que le jeudi même, je faisais la review donc, de l'Anycubic Photon, qui est une machine d'impression 3D résine, avec un bain de résine. Je l'avais plus ou moins teasé sur mon blog, au niveau des articles, avec quelques petites photos sur Instagram, et donc j'avais à la main, enfilé sur le doigt, cette petite bague que je vais vous approcher à l'écran, donc que j'avais imprimée dès le début avec la machine dès que je l'ai reçue. Pas pour l'avoir et puis l'avoir particulièrement, c'est un modèle qui était tout fait, mais je voulais voir ce que pouvait donner la machine sur ce genre de détails, et ma foi, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez cette petite bague avec une sorte de crâne qui est vraiment très très kitsch, mais que du coup ça faisait un indice pour la vidéo. Et puis troisième question qui était quand même la plus facile, il suffisait d'aller les chercher dans les descriptions de la vidéo accélérée du plateau Kill Team. J'utilise un matériel particulier listé pour la construction, lequel alors c'était pas vraiment un matériel, c'était la petite question piège, mais c'était tellement facile que voilà. Et en indice, c'était du café, parce que j'ai toujours ma tasse de café avec moi quand je bricole. Donc voilà, et félicitations aux trois premiers. Donc en premier, on a Pierre Gottmog qui a rapidement répondu, qui a fait une petite erreur au début, mais qui a pu corriger par la suite et tout ça. En second, on a Monsieur Redbear, parfait, donc qui gagnera un des lots ici. Et donc en troisième, on a Signar qui a eu un petit peu plus de mal, mais qui était dans les dernières réponses, donc parfait, nickel. Bravo à eux, j'envoie les lots dès que possible, avec même un petit cadeau en plus issu de ma production à l'intérieur. Et donc ils recevront le lot pour le premier, tout le lot de sélection de flocage fait par Minisoc, le store et moi-même avec ma collection personnelle. Le second, il aura le petit décor plasma dont vous avez vu la vidéo la semaine passée avec le petit whip au niveau de la peinture et tout, comment j'ai travaillé le décor. Et puis le troisième a voulu changer son lot, donc ça tombe bien, j'avais un tout petit peu de stock, avec une statue Space Marine qui ira donc mieux avec le jeu qu'il pratique, c'est-à-dire Warhammer 40 000. Et quoi dire de plus? Pour les prochaines vidéos qui vont venir, il y aura encore de la review figurine là cette semaine. Et pour la suite des tutos, le partenariat que j'ai maintenant lancé avec Crank Wargame, donc vous voyez ici le tapis, qui est quand même du beau matos. Hein. Donc voilà, hop, on a un joli tapis néoprène. Vous en avez vu la review, mais le partenariat va être poussé un peu plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le tapis apparaîtra dans la vidéo, donc dans celle-là ça marche aussi, vous pourrez bénéficier d'un code de réduction sur son site directement. Donc il vous suffira d'aller sur crankwargame.fr et de commander donc un tapis, et dans le bon de réduction vous mettez MAHARPROD en grandes lettres, en lettres capitales tout attachées, MAHARPROD, tout attaché, MAHARPROD, et vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur votre achat. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que déjà ça vous fait une petite réduction. Et puis moi ça me permet d'être visible au niveau des sponsors. Alors bon, pour l'instant ça me rapporte rien, hein. C'est pas le principe et c'est pas le but que ça me rapporte quelque chose. Mais bon, ça peut aider également Crank Wargame pour ses productions. Et puis moi, ça me fait de la visibilité sur le sponsoring. Et du coup, ça permet de faire des meilleures reviews pour vous pour la suite.
Donc à chaque fois que le tapis Crank Wargame apparaîtra sur la chaîne, vous pourrez bénéficier de la réduction, je vous le rappellerai, et puis il y aura également le petit code mis en description. Et ce tapis-là va permettre de lancer toute une série de vidéos parce que je vais faire des décors associés. Comme c'est une table un petit peu industrielle, comment martienne, là, avec la texture pierre et puis les textures techniques industrielles qu'on voit là, ça va me permettre de faire des tutos autour des décors futuristes. Et je vais faire toute une série de tutos sur la modification de containers et tout ça. Ça va faire une grosse table. Donc ça va être sympa de voir ça ensemble. Ils seront peints également. Donc voilà. Et puis sur les autres vidéos, il y aura même des vidéos de menuiserie. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais comme j'ai du matos un petit peu, étant donné que je crée des décors et des tables, il me faut un petit peu de matériel, ça va vous permettre de voir un peu ce que je fais quand j'ai besoin de modifier mon propre matériel à moi. Et par exemple, je sais pas moi, d'améliorer mon plan de travail ou des choses comme ça. Donc des fois, je fais carrément sur de la création de boîtes ou de la création de plateaux. Donc du coup, voir ça avec vous. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et bien sûr la 3D. Et puis il y en a beaucoup qui attendent la vidéo suite au review du matériel de moulage. Et donc oui, bien sûr ça viendra. Il faut juste que je trouve un modèle particulier à mouler. Parce qu'il faut que ça soit bien sûr légal, hein. Tous les moulages doivent être légaux. Quand c'est pour vous, c'est pas très grave parce que du coup vous avez le droit de mouler quelque chose que vous avez acheté, si c'est pour votre utilisation personnelle. Mais là, comme je vais le montrer en vidéo, je préfère que ça soit quelque chose une création personnelle, une création unique, que je puisse mouler et reproduire à l'azur, et que j'en ai également les droits parfaits, complets. Comme ça, en tant que créateur, moi, ça m'implique aussi, parce que du coup, j'aimerais pas qu'on remoule mes créations. Donc du coup, je préfère avoir quelque chose de personnel à mouler. Donc ça demande un peu de temps, parce qu'il faut que je crée le petit master et tout ça. Et je vais vous montrer comment faire le tirage, créer le moule, enfin le bac, créer le moule en silicone, puis ensuite faire les tirages en résine, etc. Ça viendra, un peu de patience, mais c'est prévu, c'est prévu. Et donc encore merci à tous, encore merci à mon abonné pour la création, l'impression 3D en PLA filament de ce lot qui m'a permis donc de le proposer ensuite au concours. Merci à tous ceux qui ont participé aux questions. Alors forcément il y a des gagnants, il y a des perdants, mais en tout cas c'était cool d'avoir vos messages et puis vos réponses, avec parfois un petit peu teinté d'humour pour le coup du scarabée. Et puis merci à tous de me suivre, en route vers maintenant je sais pas moi, les 5000, je sais pas si je ferai une vidéo à 5000, si je serai là, si je serai encore là, si je ferai encore des vidéos. Mais voilà, enfin c'est un gros horizon, hein, parce que j'y serai pas tout de suite, mais en tout cas merci à vous de me suivre, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Faut vraiment que je trouve une nouvelle position, putain. Joseph, t'es mon prénom préféré, enfin j'en ai genre 5, il y a mon top 5. T'en fais partie, cette vidéo de McFly et Carlito pour te remercier. Oui quoi? Bonjour Joseph. On t'aime.